Tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et pour ma part ce sera juillet et août. Préparez-vous un petit café puisque j'ai une douzaine de colos à vous présenter, donc je pense que ça va durer un petit temps quand même. Donc n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude ou froide ou ce que vous voulez. Voilà. Eh bien on va commencer comme d'habitude par les mystères et ensuite les hors mystères, un peu dans le désordre, hein. C'est pas dans l'ordre que j'ai fait. Donc voilà. Bien, alors dans le chat et félin, j'ai fait celui-ci. Je crois que celui-là je vous l'avais déjà montré puisqu'il date de juin, c'est ça, juillet. J'en ai fait qu'un, donc j'ai fait celui-ci. Donc vous le savez, j'aime bien faire les mystères au feutre en général. Et au niveau des feutres, j'utilise toujours plus ou moins la même chose. Les Pitt, les Crayola, les Lyra Brush, je les aime beaucoup ceux-là d'ailleurs. Les Aquamarkers, les Color Peps je crois, je sais plus. Les Esron ou Etron, je sais pas comment on dit, enfin voilà, c'est généralement toujours les mêmes feutres. De toute façon, je prévois de vous faire des vidéos concernant mon matériel, donc une petite série de vidéos, et je pense que je ferai une vidéo spéciale feutre. Voilà, comme ça vous saurez tout ce que j'utilise pour les mystères feutres. Mais écoutez, bon, le rendu ça va, le fond il y a des traces, enfin il y a des traces toujours hein, au feutre, mais ça me va. Je suis pas difficile avec les feutres. J'ai réservé vraiment certains mystères que pour faire au feutre, dont celui-ci, et ça me va, ça me détend devant la télé, tranquillou. Voilà pour celui-ci. Alors j'essaye, comme j'en ai plusieurs maintenant de livres mystères, j'essaye d'aller de l'un à l'autre et de les remplir à la même vitesse, on va dire. Ensuite, dans les grands classiques, tome 6, j'ai fait celui-ci. J'aime pas trop le rendu parce que je trouve qu'il se détache pas suffisamment du fond en fait. Soit il aurait fallu le faire plus clair, non pas plus clair, celui est clair, il aurait fallu le faire plus foncé je pense. Et ça j'arrive pas à déterminer trop ce que c'est ce truc. Des fleurs peut-être. J'en ai aucune idée, j'arrive pas à savoir ce que c'est ces machins. Mais voilà, celui que j'ai fait, donc on est vraiment sur un thème Alice là sur les deux pages. Je ne me spoile pas les solutions, je le fais au fur et à mesure puis je suis ça tout simplement. Même chose, hein, Pitt, Aquamarker et Crayola, etc. Voilà, pour les mystères, j'en ai pas fait beaucoup cette fois-ci. Faudrait que j'y retourne, ça me ferait du bien. Donc là, on va passer au hors mystère et je vais commencer par Coloria. Je suis retournée dans mon Mandala Night, j'avais fait un live là-dessus, d'ailleurs c'était pour tester les glitter markers de chez Action et j'ai réalisé celui-ci. Je suis pas transcendée par le résultat, il est ni moche ni beau, j'ai pas d'avis. Le fond, je l'ai fait, c'est le fond Cheap Sheet avec de l'eau et des poudres, vous savez, comme les brochos, c'est dans le même esprit. J'ai essayé des poudres que j'avais pas encore utilisées. J'en ai mis peut-être un petit peu trop, mais ça le fait, ça fait un joli fond quand même. Voilà, et puis si vous voulez voir comment j'ai procédé pour la mise en couleur, je vous renvoie vers le live. J'essaierai de vous mettre tout ça en petit là-haut. Donc là, on voit pas bien, mais ça brille en fait, hein, vraiment par-dessus. On voit les glitter markers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord au crayon. Alors j'ai utilisé les Prismacolor, j'ai utilisé aussi du feutre à alcool pour les parties bleues et par-dessus donc les glitter markers de chez Action. Sur ce papier, je vous conseille d'abord de faire une base au crayon et ensuite par-dessus venir avec les glitter markers. Et quand j'ai fait le fond d'ailleurs ça a bavé un peu ici, donc je suis revenue au blanc pour planquer un petit peu les taches, mais bon tant pis. Tu vois, c'est un peu un livre test celui-ci, j'aime bien tout faire et puis j'y vais quoi. Je ne fais pas avec grande précision, je m'en fiche un petit peu en vrai. Vraiment je me détends dans ce livre, un peu comme un mystère finalement. Voilà, donc je vous dis, je suis pas transcendée par ce rendu. Je préférais d'autres que j'avais fait, notamment le violet là. Celui-là je l'aime beaucoup pour le coup. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns à faire. Et il arrive gentiment à la fin ce petit père. Mais les mandalas comme ça de chez Coloria, moi j'aime bien quand même les faire au feutre à alcool. En rehaussant avec du crayon de couleur comme j'ai fait ici. Là c'est ce que j'avais fait au feutre à alcool, poli. Et les parties uniformes comme ça, je les avais fait à la peinture flash, mais celle qui brille, la pailletée. Et j'avais mis un peu de glossy accent. Bref, bon, t'as vu hein, celui-ci. Il date de 2022, janvier 2022. D'ailleurs j'ai fait plein de vidéos fond sur ce livre-là, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir, notamment le même fond que j'ai fait ici, mais plus représentatif, voilà, celui-ci là. C'est peut-être celui-là que j'ai fait, je sais plus, je saurais plus vous dire. Mais ça donne un effet croco, c'est assez sympa, ça habille le fond noir, franchement, n'hésitez pas à aller voir. C'est peut-être lui que j'ai fait. Et vous voyez, ça j'aime bien, c'est assez simple. J'ai rempli, j'ai fait un tout petit peu de dégradé, mais très léger ici et dans les feuilles là. Tout le reste c'est du remplissage et ça a été assez vite. Et puis je me suis détendue. Alors faut aimer les mandalas, hein. Si vous n'aimez pas les mandalas, c'est pas pour vous. Hein. Celui-ci je ne l'aime pas du tout parce qu'il était beau à la base, mais plus il était belle. Et j'ai voulu tester un truc et ça a tout affadi. Bref, bon.
Je suis pas là pour vous parler de tout ce livre. Si les fonds vous intéressent, n'hésitez pas à les voir. Je crois que j'ai fait 2 séries de vidéos avec 3 fonds chacun, ou 4, je ne sais plus. Même chose, j'essaie de vous les mettre en petit i ou en barre d'infos. Donc voilà pour le Mandala Night volume 2 de chez Coloria. Ensuite, toujours chez Coloria, et cette fois-ci dans le Flower Mandala. Même chose, j'ai fait une partie en live. En fait, généralement, les colos que je vous présente, j'en fais toujours un bout en live. Je donne les combos, donc n'hésitez pas à les revisionner si les combos vous intéressent. Alors celui-ci est un peu particulier. Si vous n'avez pas vu le live, ou si vous n'avez pas vu la publication Insta, pour l'instant, je ne l'ai pas encore publié à l'heure où je tourne la vidéo. Peut-être que ce sera publié d'ici là. Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ben, vous allez le savoir dans quelques secondes. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. Et en fait, Monsieur Namoureux m'a fait sa demande en mariage. Je trouvais que l'illustration se prêtait bien pour faire l'annonce. Je savais pas comment le dire, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et je me suis dit tiens, je vais faire ça. Donc je l'avais tout préparé, j'avais mis nos prénoms, la date que l'on prévoit pour le mariage. Et puis je l'ai présenté comme ça en live. Voilà, donc c'est la nouvelle du jour, si vous ne le saviez pas. Alors, j'ai fait un fond entièrement à l'aquarelle, ça doit être l'aquarelle Van Gogh. Et après, j'ai travaillé de mémoire avec les... Attendez. Il y a du polychromo, c'est certain. Je crois bien qu'il y a du light fast. Attendez, j'ai mon petit carnet à côté de moi toujours parce que je retiens pas tout. Luminance, Prismacolor. Bah, il n'y a pas de light fast. Donc Luminance et Prismacolor. Les Prisma passent bien sur les livres Coloria. J'ai utilisé comme d'habitude ma gouache acrylique chouchoute blanche. Et j'ai voulu un effet lunaire et bleu, forcément c'est ma couleur, bleu-gris. Ça c'est vraiment la couleur que j'adore. La lune et le soleil. La lune pour moi et le soleil pour monsieur. C'est un peu symbolique en fait. On est inséparables, un peu comme la lune et le soleil. Moi j'ai un côté très réservé, très timide. C'est pour ça que je trouve que la lune me représente pas trop mal. Et monsieur, vous l'avez constaté, hein, quand il vient s'incruster en live, il est très solaire, il plaisante. Donc je trouvais que la lune pour moi, le soleil pour lui, ça représentait pas mal. Et plus ou moins dans la thématique qu'on prendra pour notre mariage, même si ça va aller très vite en vrai, parce que on va partir dès le lendemain, donc on va pas faire la fiesta. Et on voulait quelque chose de très très simple, mais la thématique de la lune nous plaisait bien. Et puis alors, vous le savez peut-être que Monsieur Namoureux s'intéresse énormément à l'astrologie, donc je trouvais vraiment la symbolique très très chouette. Je l'ai terminé courant août. Voilà, donc c'était la name page du Flower Mandala de chez Coloria. Si vous connaissez pas, j'ai fait une petite présentation du livre. Il est vraiment sympa. Il y a le côté mandala, c'est sûr, mais qui est un peu cassé par ce côté fleur et beaucoup d'asymétrie. Donc moins répétitif dans la réalisation en fait de la mise en couleur. Vous voyez par exemple celui-ci, on n'a pas quelque chose de symétrique, alors on a 3 mêmes fleurs. Là c'est les mêmes fleurs mais pas dans la même position, donc on a du mandala mais on en sort au niveau de ce côté symétrique, bon sauf celle-ci, mais on a les deux en fait. Je trouve ça assez sympa. Puis si vous aimez le mandala, si vous aimez les fleurs, ben, vous devriez aimer ce livre, qui est sympa comme tout. Et je pense que je vais le mettre en couleur au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai commencé par la name. Placez Romba à un autre endroit, puis appuyez sur Clean pour le relancer. Veuillez ouvrir l'application iRobot Home pour obtenir de l'aide. C'était Bumblebee. Voilà, alors si vous l'entendez bien, je vous le laisserai sur la vidéo. Donc c'est mon aspirateur robot qui... Je sais pas, il bug. En fait, je l'ai débranché pour brancher mes lumières et je pense qu'il apprécie pas. Donc il m'envoie des messages comme ça. Donc voilà, c'était Bumblebee. Bref, voilà donc pour le Flower Mandala de chez Coloria, que j'aime beaucoup. Ensuite, on va changer d'illustrateur et on va passer chez Rita Berman. Vous le connaissez, il y a eu énormément de vidéos sur ça. Voilà, c'est celui-ci. Je vais pas m'attarder trop sur ce coloriage-là, vous le connaissez, j'ai fait plusieurs vidéos Color With Me dessus. Vous avez tous les combos alternatifs au nécessaire. Et d'ailleurs, je pense que je vais me faire lui prochainement, parce que j'ai très envie de faire la double page. Tant pis, on n'est plus en été, mais j'ai très envie de la faire. Donc je vais la mettre dans ma pack. Donc le Rita Asie, et au niveau des crayons de couleur, c'était majoritairement les collines. Donc je vous invite à aller voir les vidéos si ça vous intéresse pour les mini tutos. Notamment, je pense qu'il peut être intéressant, c'est la petite glace à l'eau, la glace ici à l'italienne, l'éventail, éventuellement le vert, ça peut être sympa. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre, mais ça peut vous donner des idées éventuellement pour d'autres colos. Voilà, et vous avez tous les combos alternatifs
qui ont été très difficiles à trouver, soit dit en passant, parce que les collines sont vraiment particuliers au niveau des couleurs. J'ai vraiment du mal à trouver des similitudes dans d'autres crayons. Ensuite, j'ai terminé un Maria Troll, c'était un vieil en cours, et c'est quand je testais les RTX. J'avais fait une partie en live aussi, et je l'ai enfin terminé quand les filles sont venues. D'ailleurs, quand les filles sont venues, j'en ai terminé 2 ou 3, donc elles m'ont bien boosté. Trop bien, j'étais contente. Donc celui-ci, totalement en RTX, sauf le fond. Alors le fond était noir à la base, et je sais pas si vous allez voir, celle-ci est plus claire. Donc en fait, j'ai tout recouvert le noir, et c'est un kaki. C'est pas un noir noir. Et j'ai mis un peu de stickle sur le cœur des fleurs, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bon, je l'aime bien, il est simple, efficace. Il est terminé surtout, je suis contente. Je vais pouvoir enfin ranger ce livre. Et j'avais commencé en vlog, donc j'ai fait un mini tuto en vlog des feuilles. Et j'en ai refait en live, et j'avais fait un pétale de ces fleurs en live. Donc si vous voulez refaire, même chose, j'ai donné les combos. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans Ivy et le papillon d'encre, donc c'est pour le fil rouge. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la deuxième session. Donc j'ai déjà terminé celle-ci. Et j'ai terminé celle-ci, même chose. Je l'avais commencé en live, je l'ai continué en live. Et j'ai tout donné aussi, les combos. Celle-ci, elle n'est pas encore terminée, il me reste ce petit bout-là à finir, à fignoler. Donc je la compte pas, je vous la remontrerai plus tard. Alors, j'ai voulu tester pour ce colo l'encadrement où il reste blanc et qu'on voit l'illustration d'origine. Et j'adore le résultat. Je pense que je vais le faire très régulièrement sur ce livre et très certainement dans d'autres. Je m'étais dit que je partirais avec du matériel mid-gamme, entrée de gamme. Il y a juste un ou deux trucs où j'ai pas pu parce que j'avais pas la couleur en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai commencé avec les encres Action. Donc j'ai positionné l'encre, les encres foncées. Et ensuite, il me manquait un bleu très très foncé. J'ai retravaillé le fond avec du pastel sec Schmincke. Il n'y avait que dans chez Schmincke que j'avais aussi sombre en fait. Donc là, pour le coup, je suis un peu sortie de mon objectif. Mais bon, ça, si vous avez une encre foncée, allez-y. Et après, j'ai retravaillé au crayon Brutfuner. Et avec un feutre Aqua Brush de chez Lyra pour bien foncer parce que je trouvais que le Brutfuner n'était pas assez intense. Donc c'est les Brutfuner 180 que j'ai. Et j'ai ajouté, vous devez le voir je pense, du stylo gel pailleté. Je sais pas du tout si vous voyez. Bon bref, il y a du stylo gel. Si vous voyez là, tous les petits traits, les contours comme ça, je les ai fait au stylo gel pailleté. Alors quand on le posait, ça faisait violet et une fois sec, ça rend bleu. Alors bon, mais ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Et je voulais vraiment que le bourdon soit très lumineux. Je voulais que le papillon soit très lumineux. Il l'est pas trop, mais ça va, on le repère. Et en fait, sur cette page-là, qui est en cours, je pars sur le même type de combo couleur. Mais ça, je vous les dirai plus tard. J'ai continué en live aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Je fais tout en live. Hein. Et à chaque fois, je donne les combos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, il y a juste un crayon que j'ai repris de Brutfuner, mais après, j'ai pris d'autres coloris. Hein. J'ai pris d'autres crayons pour celle qui est en cours. Et il y a aussi un peu de gouache acrylique blanche sur ce colo-là. J'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir été au bout. Il a été un peu long à faire parce que très répétitif pour le coup. Mais ouais, je suis très très contente. Il y a un peu de luminance aussi dedans pour le blanc. Je sais, c'est pas du mid-gamme, mais bon. Par rapport à ce que je voulais faire, j'avais besoin de luminance. Mais c'est tout. Schmincke, luminance. Les Lyra Aqua Brush, je considère pas comme du gamme artiste, hein, ça c'est du feutre. J'aurais pu faire avec un autre feutre en vrai. C'est juste que là la mine était fine, j'avais le bon coloris. Voilà, et si vous voulez savoir les prochaines illustrations pour le fil rouge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo session 2. Je crois que j'aurais pas assez de place dans les petits, j'essaierai de vous le mettre, sinon en barre d'infos. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai entamé mon petite sirène, aïe, et j'ai fait cette page-là qui elle est déjà postée sur Instagram. Je l'ai fait pour le défi de bulles d'arc-en-ciel. Je ne sais plus, je pense pas l'avoir fait en live lui pour le coup. Ça me dit rien. Non, je pense pas. Alors j'ai fait une bonne base d'aquarelle pour l'ensemble en fait, que ce soit le fond, les personnages, etc. J'ai même recouvert de bleu, c'est la technique de Plim. J'ai mis un peu de bleu sur le personnage. Elle, moins, mais on est sur un bleu clair quand même. Et pour vraiment avoir cet effet sous l'eau, j'ai vraiment mis du bleu. On voit, il y a certains endroits où ça fait des reflets bleutés que j'ai repris de l'aquarelle. Alors j'ai pas mis le foncé, j'ai mis plus clair hein, pour pas qu'elle soit toute bleue la peau. Et ça a fonctionné. J'aime beaucoup cette partie-là avec la petite sirène. Je vais vous dire un peu tout ce que j'ai utilisé. Au niveau des aquarelles, c'est du Van Gogh et du Prima.
Et au niveau des crayons, j'ai surtout utilisé Lightfast, Luminance, il doit y avoir très certainement du Poly. Oui, il y a du Poly, il y a un peu de Pablo, il y a un peu de Prisma, il y a un peu de tout en fait. Et de la gouache acrylique blanche comme d'habitude. Et j'ai l'impression, moi j'ai mis du stylo gel. C'est ça, en fait j'ai mis de l'argenté pour la petite sirène et j'ai mis le doré, enfin du doré clair pour, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. La concurrente on va dire de la petite sirène de Ondine. Et le fond ici c'est de l'acrylique noir. Et au niveau du cœur, j'ai fait pour la petite sirène un cœur brisé, j'ai ajouté la brisure. C'est triste mais je trouvais ça sympa de mettre ça, enfin sympa. Ça rappelle bien l'histoire quoi. J'aime beaucoup le rendu. Je voulais vraiment un effet foncé nuit pour la petite sirène. Un côté très clair, très jour pour sa concurrente. Et on est vraiment sur un dualité. C'était ça le défi de Bulle d'arc-en-ciel. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit colo. Vous voyez pas bien que ça brille, mais ça brillante un petit peu au niveau des dorures et de l'argent. Je vais vous mettre un peu à l'endroit, enfin à l'envers pour voir Ondine à l'endroit. J'aime trop. Donc c'était mon premier colo dans la petite sirène de Amandine. D'ailleurs, je vois que j'ai mis un post-it ici. J'ai très envie de le faire celui-là. Faut que j'y retourne. Voilà, ensuite c'est entre guillemets du PDF. Donc j'ai terminé mon éventail de Tsuki no Hana. Donc c'est pour un challenge de Lixia. On a fait un live spécialement pour ça, si vous voulez voir. Même chose, je donne mes combos et tout. N'hésitez pas à aller voir. Là il faut que je lui envoie pour qu'elle reconstitue le livre. Et au niveau des couleurs, j'ai utilisé un graphite, donc feutre à alcool. Et j'ai utilisé Polychromos, Marco Tribute, Hydrogitel, mais très peu. J'ai plus utilisé le Marco Tribute, c'est à peu près le même coloris. Et le feutre Lyra, que j'ai utilisé d'ailleurs dans le Ivy et le papillon d'encre. Et sur le contour ici, en fait, il était grisé. J'ai passé un coup de feutre à alcool et ensuite par-dessus, j'ai mis le médium iridescent Winsor & Newton. Donc ça brillote, regardez comme c'est joli. Voilà. Et j'ai pris l'effet or plus ou moins de celui d'Audrey. J'ai réduit en fait, j'ai réduit le combo. Je suis partie sur quelque chose de très clair. J'ai peut-être ajouté un gris dedans, je sais plus. Ouais, je sais plus comment j'ai fait. Mais c'est la base du combo d'Audrey. Une sorte de monochrome finalement. Donc cette illustration provient du livre Tsuki no Hana. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Ou sinon, je vous invite à aller voir le petit live en duo réalisé avec Lixia. Voilà. Ensuite, toujours en format PDF, j'ai réalisé ce petit Hayden. Donc le nounours de Hachette dessiné par Tagadian. Il est très mignon. Regardez-moi ça comme c'est cute. Et Bruno a fait une vidéo histoire qui est trop adorable. Si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Et en fait, on suit le voyage du petit ourson Hayden, donc dans son rêve. En fait, ça commence par mon illustration parce que c'est un papillon, donc doré, qui vient se poser sur le museau de Hayden, donc le petit ours, et il lui propose dans son rêve de faire un voyage et de découvrir des choses. Le nounours, il part faire plein de choses dans son voyage rêveur. C'est vraiment une histoire adorable. J'ai vraiment adoré mettre en couleur ce petit ours. Je suis partie sur une base d'encre. D'ailleurs, je me suis dit après coup que sur du papier Pantone, je préfère l'aquarelle. Parce que je trouvais ça fade en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait. Au final, j'aime bien. Ça donne vraiment le côté brumeux finalement. Une fois fini, j'aime bien. Mais je trouvais ça un peu trop fade. Et j'ai fait des traces un peu avec l'encre aussi. C'est de l'encre Action, hein, je crois. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah non, Ice Ink. Si, il y a un peu d'action. Il y a Ice Ink et action et j'ai mis un peu de pastel sec aussi, schmink, pour lisser un peu tout ça. Le jaune, c'est action. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé Luminance, Lightfast et Pablo. Et un peu de gouache acrylique blanche, comme d'habitude. Il y a du Posca et du Artist Rouge, je ne sais pas. Ah oui, c'est pour les petits points. Il y a du Stickles, vous devez le voir, j'imagine. Regardez, voilà. C'est trop beau. J'aime bien. J'adore les stickers, c'est vraiment très joli. J'en mets pas beaucoup, mais généralement voilà, j'aime bien en mettre par petites touches comme ça et je trouve ça joli. Les Pablo, c'était pour le jaune. Ouais, c'est ça. Et je voulais vraiment que ce soit le papillon qui illumine le tout, d'où le jaune sur l'ours et un peu de jaune sur les feuilles. En vidéo, j'ai l'impression que ça ressort pas beaucoup, mais c'est là. Hein.
C'est un peu ça aussi qui m'a dérangée avec l'encre, c'est que j'arrivais pas à forcer au niveau de la couleur jaune. Mais j'aime bien. J'avais mis un peu d'encre aussi sur le nounours pour le rendre un peu plus nuit. Même système que j'ai fait pour la petite sirène finalement. D'ailleurs sur le pas à pas que j'ai mis sur Insta, on voit ça fait une trace bleue. À la fin on le voit plus parce que je suis revenue avec les crayons, l'aquarelle, etc. Mais ouais, très jolie histoire que Bruno a mis en place. Et on avait quand même des règles à tenir. C'est comme le papillon d'or pour moi. Le nounours devait être marron comme un peu comme Koda de Frères des ours. Et on avait des petites règles comme ça à respecter pour que ça se tienne dans une histoire en fait. J'ai adoré ce petit défi finalement. Et j'ai fait des petites lucioles toutes mignonnes pour les nuit. Voilà, mon petit Hayden, très mignon, très poétique. Ensuite, toujours en PDF, et cette fois-ci c'est pour Amandine, j'ai mis en couleur la petite Livy pour la sortie de son livre Livy et le loup, donc le chaperon rouge. Voilà, je suis partie sur un fond aquarelle où j'ai mélangé du turquoise, du violet, il y a du blanc, un peu d'encre blanche Colorex. J'ai fait une base partout d'aquarelle. Pour le rouge ici, j'ai utilisé majoritairement du Van Gogh et l'aquarelle japonaise. Je voulais un côté un peu velouté et c'est pour ça que j'ai fait des points en fait. Je voulais vraiment ressortir une cape un peu veloutée, un peu laine bouillie en fait pour donner une texture. Je la voyais pas autrement que rouge, hein. Mon chaperon rouge, c'est rouge. Alors que je trouve que les réalisations qui ont été faites hors du rouge sont ravissantes. Mais je sais pas, pour moi j'ai du mal à sortir de ce qui est d'origine en fait. C'est les Disney, c'est pareil. Jasmine elle est en bleu, elle sera toujours en bleu. Je pourrais pas la faire dans une autre couleur que l'animé en fait. Mais c'est bien du coup, comme ça il y a eu un peu de tout, c'est chouette, vraiment de très très belles réalisations. Alors, je voulais que Livy soit très en couleur, très peps. J'ai pas marqué ses traits volontairement pour garder le côté très lisse de l'enfant en fait, pour qu'elle soit très enfantine. Et le cadre avec le loup, je le voulais très sombre. C'est pour ça que je suis partie sur une espèce d'anthracite avec des touches de rouge et de violine pour rester quand même dans la composition. Et puis les biscuits, je les ai fait tout simples. J'ai fait confiture, que des pots de confiture, fraises et myrtille, comme il y a là. J'ai adoré, comme d'habitude, mettre en couleur une illustration d'Amandine. C'est toujours un délice. D'ailleurs, ça, c'est des flocons de neige. J'ai cru que c'était des petites toiles d'araignée, alors du coup, je les ai faites foncer. En fait, c'est des petits flocons de neige. Voilà. Et j'avais hésité pour le loup. J'allais faire sa casquette blanche, puis finalement, comme j'ai fait ses yeux verts, j'ai mis un petit peu de vert ici dans la pince. Il y a du vert aussi au niveau des fraises. Je me suis dit que le vert, c'était bien, ça faisait un rappel. Et alors, c'est bête, mais j'adore les yeux du loup que j'ai fait. Vous allez rien voir. En fait, j'ai fait un effet yeux ensanglantés. Un peu vénère, quoi. Il est pas content. J'adore la tronche du loup. Franchement, j'adore ce qu'elle en a fait. Ouais, j'aime beaucoup. Puis les petites ailes de chauve-souris, comme d'habitude, il y a plein de petits détails qu'Amandine sait faire. Et là, c'est pas noir, c'est du violet. En fait, j'ai vraiment tout recouvert de rouge et après qu'un violet, je suis revenue par-dessus. J'ai même retravaillé au feutre Lyra. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon pour Livy ? Alors, je crois que c'est Poly, Lightfast, Luminant, c'est Prismacolor pour la peau. J'avais envie de la faire au Prisma pour une fois. Je suis contente, j'ai un rendu un peu luminance finalement alors que j'ai utilisé les Prismas. Je suis très contente, j'ai réussi à bien lisser. Voilà pour ma petite Livy toute choupie. Et dans ses yeux, j'ai mis un tout petit peu d'orangé, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait pour apporter un petit peu plus de vibrance. Pas totalement vert. Voilà. Et pour terminer, vous savez que j'aime bien terminer par Thomas Kinkade. Il a eu beaucoup de succès et pour moi, c'est le colo que j'ai réalisé que je préfère parmi tous ceux que j'ai réalisés. Il a pour moi dépassé La Sorcière que j'adore et j'ai passé pas mal de temps et finalement j'étais quand même relativement vite, je crois sous 3 jours je l'avais fini mais j'ai quasi fait du non-stop quand je l'ai fait, je suis restée focus dessus et je faisais des petites parties jour après jour. C'est le château de La Belle et la Bête. Et que dire, je l'ai fait entièrement à l'acrylique, Liquitex, comme d'habitude. Et puis j'y suis allée petit à petit, tranquillement. Ça a demandé beaucoup de patience quand même et de minutie, faut le reconnaître. Mais je faisais un petit bout, puis un petit bout, puis un petit bout. Et au final, ça s'est fait. J'ai failli péter un câble sur l'arbre parce que j'arrivais pas à faire ce que je voyais là en fait. J'avais tellement le nez dessus parce que j'ai terminé par ça presque. Bon, si j'ai pas fait ça aussi un peu à la fin. Et je trouvais que j'arrivais pas en fait, que j'avais pas le bon rendu, c'était trop brouillon, je sais pas. J'aimais pas et en fait au final après recul, si je le trouve, j'aime bien.
J'aime bien ce petit arbre. C'est juste que je crois que j'en avais marre à la fin. C'est assez lourd quand même, hein. J'avais peur en plus de cette illustration architecture. Et finalement j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime beaucoup même. Ouais, j'en suis fière. Là pour le coup, j'en suis fière. Et un truc, mais ça, franchement, c'est compliqué à faire. En fait, sur l'original, Thomas Kinkade, on voit en fait je sais pas comment il a fait ça, mais il est en grand, hein, ça aide, il est sur des grandes toiles. On voit bien les tuiles en fait du château. Que moi on voit moins. Mais bon, j'ai essayé de faire un truc au plus proche. C'est beaucoup plus fin en fait ce que Kinkade a fait que moi le mien. Mais bon, en petit A5 alors que là on est sur du grand format, c'est forcément plus compliqué. Et j'ai un peu triché, je commence à tricher de plus en plus d'ailleurs dans les Kinkade. Ici il y avait un bout de, je sais pas ce que c'est, de la terre et de l'herbe. Moi je l'ai transformé en pierre. Je me suis pas embêtée. Ouais, des choses comme ça, des fois, je change. Ici, j'avais tout recouvert, j'ai redessiné à peu près. On voit en par transparence que j'ai pas suivi le dessin. On s'en fiche. Je fais à ma façon, on va dire, en me basant sur l'original. Mais vous voyez, par exemple, la montagne, il a dû faire ça au couteau, je pense, ou au couteau de peintre. Et on sent qu'il y a de côté un peu pierre comme ça. Et moi, j'ai fait comme ça, debout. Lui, il a fait plus à l'horizon. Enfin, il a fait les deux horizontales, verticales. Moi, j'ai surtout travaillé la verticale. Oh, ça le fait, quoi. Ouais, j'aime bien. C'est mon colo chouchou. Je suis vraiment très contente. Donc celui-là c'était celui de juillet et je vais terminer celui-ci il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. C'est La Petite Sirène 2. J'ai eu la sensation de le bâcler, je suis un peu comme une bourrine, voilà, et après j'ai retravaillé vite fait dessus. J'ai pas trop aimé faire les flamants roses. En fait j'ai du mal, je sais pas pourquoi, mais le rose et le violet, comme le chat de Cheshire par exemple, je trouve que ces deux couleurs ensemble ça fait pas très joli. Et en fait les utiliser j'ai du mal. Je pense que c'est suite à un blocage, j'ai mis en couleur une fois le Cheshire mais en format papier peint, il y avait plein de petits chats de Cheshire, il était rose et violet, j'avais tenté de le faire au feutre et j'ai pas aimé ce que j'avais fait. Ça s'est terminé que j'ai recouvert et j'ai fait autre chose par dessus. Et je crois que je suis restée là-dessus. Le rose et violet du coup, c'est deux couleurs que... Enfin le rose, vous savez, le rose marron, comme là, hein, rose saumon et ce violet là, j'ai du mal. Mais au final, le rendu est là quoi. J'ai un peu galéré avec les grenouilles, elles sont petites la tortue. Là aussi les tortues, j'ai un peu galéré, plus c'était sur la fin. J'ai terminé par ça et le coquillage que je suis venue rajouter parce que j'avais tout recouvert. Je vous invite à aller voir le réel, je ne l'ai pas encore posté. Et il va être posté avant que je poste cette vidéo là de toute façon. Donc vous pouvez aller voir le réel si vous voulez, comme ça vous verrez l'évolution. Et se dit c'est dans son jus quoi. C'est pas, j'ai pas suivi totalement le dessin. D'ailleurs voilà, les feuilles, j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait là, j'ai fait un peu ma sauce. Et j'ai utilisé les Liquitex comme d'habitude. Par contre, pour les fleurs, vu que j'avais tout recouvert, il fallait vraiment que je rééclaircisse les zones pour faire sortir les couleurs. Et en fait, j'ai d'abord fait à l'acrylique, sauf que tout ce qui est rouge et jaune, c'est assez transparent chez Liquitex, même ailleurs d'ailleurs. Et j'ai fait une première couche, puis après j'ai sorti les feutres acryliques RTX. Et j'ai retravaillé le rouge des fleurs rouges avec et les jaunes orangés. Ça m'a bien opacifié et après j'ai retravaillé l'acrylique par-dessus. Et ça a fait le job. Voilà, et c'est pareil, j'ai dû redessiner à l'œil avec le pinceau les criquets. Même chose, hein, ça j'ai dû un peu improviser quoi. Et j'ai pas mis de noir du tout. Même, je crois le château non plus. Mon objectif c'est de pas mettre de noir dans la peinture. Non, j'ai pas mis de noir. Je mélange jusqu'à obtenir une couleur foncée. Et je joue avec ça. Et en fait, le foncé que vous voyez, c'est du vert. Tout ça c'est du vert, c'est du kaki. Là aussi, j'ai joué avec le vert. Et je suis hors caméra, voilà, là c'est mieux. J'aime bien mon eau, même si je trouve que celle de Kinkade est plus ondulée. Et j'aurais mis quelque chose d'un peu plus ondulé comme je vois là. Mais ça le fait, j'aime bien. Ça manque un peu de flouté, c'est un peu ça que j'ai du mal à retranscrire de chez Kinkade, c'est que ces illustrations ont un côté flou. Alors, sur certains endroits, j'aime pas trop que ce soit flou, donc ça me dérange pas, là. J'aime bien la façon dont je fais, du coup je défloute un peu ce que je vois. Par contre, vous voyez dans le fond ici, là on sent qu'on est à l'horizon et il y en a un côté très flou. Et moi du coup c'est un peu trop net. Voilà, je trouve que ça manque un peu de flouté. Bon, c'est de l'autocritique pour m'améliorer, hein. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, le rendu et tout, voilà, j'aime bien ce que j'ai fait. Voilà pour mes colos de juillet et de août. J'en ai fait pas mal quand même là sur ces 2 mois. J'en ai fait 12 dont 2 mystères. Donc 6 par mois, c'est plus que ce que je fais d'habitude. Normalement je tourne à 3-4 par mois, donc un bon rendement par rapport à mon habitude. Voilà, bon j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi sur ce je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.